Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto rapide. Alors rapide parce que évidemment, je me suis bien préparée pour une fois. J'ai un envoi à faire à une de mes amies et je voulais lui mettre une petite création. Voilà, une petite création. Je savais pas trop, j'ai hésité. Et puis, je suis tombée sur ce calendrier qui vient de Shabby Art Boutique de Kerian. J'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc elle a fait un calendrier pour 2023. Alors, vous me direz, effectivement, on peut le faire soi-même, il n'y a pas de souci. Simplement, ça prend beaucoup de temps. En ce moment, je n'ai absolument pas de temps. Je préfère le peu de temps que j'ai, plutôt que de perdre à faire un calendrier ou faire un petit tuto par exemple. C'est le cas aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je me suis servi de ce calendrier vraiment que je trouve très beau. Voilà, donc dans les fleurs, hein, vous aurez compris pourquoi je l'aime, ce calendrier. Voilà, donc ça c'est pour ça. Donc il vous faudra un calendrier. 12 mois, bien évidemment. Moi, je l'ai retaillé, je l'ai imprimé sur un format A4. C'est un papier 160 grammes. Contrairement à mon habitude, c'est pas du Clairefontaine, puisque j'ai voulu en recommander et le prix, c'était une blinde. Il a vraiment beaucoup augmenté, pardon. J'ai trouvé un papier français, donc j'étais contente, 160 grammes, à un tarif vraiment très intéressant. Et honnêtement, je le trouve super bien. Vraiment, au niveau qualité, aussi bien que le Clairefontaine, et je pense qu'à l'usage, peut-être que je le préférerais. En tout cas, voilà, donc ça c'est pour le papier. Ensuite, il me faut donc un papier supplémentaire qui va me servir de couverture. J'ai pris également un papier de 160 grammes, c'est la même chose. Ensuite, il me fallait un carton très épais. Au départ, j'étais partie, comme vous le savez, sur mon éternel carton à biscottes, d'emballage de biscottes. Et ce qui est embêtant, c'est que il faut tout recouvrir et franchement, j'avais pas la foi. En fouillant dans mes réserves, je suis tombée sur ce papier. C'était du papier qui était dans des... À un moment donné, Action faisait des papiers au kilo. Donc en fait, c'est issu de ça. On est sur un papier très rigide qui est l'équivalent du carton à biscotte. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il était rose. C'était pile poil pour ce que je voulais en faire. Donc il me faut 2 feuilles plus un morceau supplémentaire. Vous allez voir par la suite. Il vous faudra également, je ne sais pas si vous voyez, donc une reliure. Moi, j'ai choisi la plus petite que j'avais, c'est du 5/8e, mais j'aurais pu utiliser encore plus fin, mais je n'en avais pas. Donc 5/8e. Et j'ai de la décoration, bien sûr. Il vous faudra également votre massicot. Alors, pour ce qui est du calendrier, prenez le calendrier que vous voulez. Vous pouvez le faire vous-même, encore une fois, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vous montre ce que j'ai utilisé pour moi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai retaillé le papier. Il fait 20,5 par 26 cm. Et je vais me baser là-dessus pour couper, enfin en tout cas plier ce papier-là. Alors, ici, je vais le plier à 26 cm, la même hauteur que là. Là, par contre, je vais garder 0,5 de côté. Donc, je vais le garder à 21. Il faudra que je centre, du coup, mon papier. Donc, quand on aura le calendrier, on aura 0,5 rose de chaque côté. Mais pas en bas parce que j'en ai déjà fait un. Et en fait, il se trouve que quand voilà, il y a un décalage, je le pose, mais vous n'allez pas voir. Non, vous ne verrez pas. Du coup, le papier, en fait, tombe ici. Et c'est pas joli. Alors que si j'avais tout fait, parce qu'en fait, je vous remontre. Voilà, la couverture fait bien la même chose que l'extérieur, mais l'intérieur est plus court. Je voulais en fait laisser 0,5. Et en fait, c'est une bêtise parce que du coup, ça fait pencher l'ensemble et c'est pas beau du tout. Donc, vous coupez éventuellement à 0,5 de chaque côté, mais pour le bas, c'est la même hauteur que le papier. Donc en fait, on va tout couper à 26 concrètement et je laisserai juste une marge de chaque côté pour le rose. Mais voilà, ni en haut ni en bas, ce sera uniquement sur les côtés. J'espère que vous me suivez bien. Alors, je vais pousser un peu ça. On va peut-être commencer par faire la décoration. Comme ça aura le temps de sécher. Voilà, on va commencer par ça. Alors, si vous voyez les petits points ici, c'est que j'ai déjà commencé à marquer pour qu'on ne perde pas de temps pour le tuto tout à l'heure. Là, je vais donc le couper à 26 cm pour la longueur. Hop, je vais y arriver.
Alors, si vous n'avez pas de cinch, bien évidemment, vous pouvez remplacer mon anneau de cinch par, ma reliure de cinch par deux, comment dirais-je, deux anneaux traditionnels. Je vais vous les montrer dès que j'aurai fait une pause parce que je n'ai pas pensé à en sortir. J'ai juste rectifié ça parce que ma lame est HS et il faut que je la change. Voilà, hop, donc le papier c'est fait, ça j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais donc faire ma décoration. Alors j'ai choisi, ça doit être une étiquette de My Porch Print, hein, qui est de la collection Péonise. Je la trouvais très jolie, je trouvais que c'était pile poil pour ça. Donc, je vais déjà commencer par coller ça. Alors, non, je vais le faire comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Donc, là, je suis pas mal. Hop. Ensuite, je vais mesurer le centre de ma petite bannière. C'est juste pour venir coller mes lettres qui sont là. Mes lettres, mes chiffres. Par contre, il me reste quelques petits... Voilà, celle-là, elle est OK. Celle-là, elle est OK. Et celle-là aussi. Hop. Voilà, donc c'est à peu près bien positionné, je pense. Ma colle. Zut, je l'avais il y a 5 minutes. Où est-ce que je l'ai fichue? Elle est là. Par contre, j'en ai mis un peu trop. Hop. Zut. Zut, ça colle. Donc voilà pour le dernier chiffre. Donc ces petits chiffres, ce sont des die que j'ai. J'avais dû les avoir sur AliExpress, je crois. À vrai dire, j'en sais rien. Et franchement, je trouve très pratique. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'aurez peut-être pas vu toutes les vidéos que j'ai tournées jusqu'à présent, mais en tout cas, j'utilise énormément mes die. C'est peut-être pour ça qu'il fait très très moche chez nous en ce moment. Mais voilà, je réutilise mes die. J'ai des périodes hein, comme ça. Et voilà, donc les die pour les chiffres, les die pour les feuilles. Là, je vais juste passer un petit coup sur mes roses hein, parce qu'on voit un petit peu, je les ai détourées et le détourage n'est pas parfait. Donc voilà, c'est juste pour qu'on ne voit pas le blanc. Mince, ça me donne des... Voilà, ça... Bon, ça, j'avoue, j'aurais pu le faire avant. Hein. J'ai pas pensé. En plus, j'ai ma petite éponge qui est un peu usée, donc j'ai la mousse qui s'enlève. Ça me fait plein de saleté partout. J'aurais dû le faire avant. Bon, bref. Voilà, ça c'est OK. Alors ensuite... Donc, je pense que je vais faire à peu près ça.
avec, par exemple, ça. Ça. Non, ça va pas. Si je les mettais dans ce sens-là. Non, c'est moche. Hop, on laisse comme ça. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Non, je vais peut-être en mettre que 2 parce que ça va faire de trop, je trouve. Ouais, hop, celle-là, elle est en trop. Voilà, donc, et ben maintenant, j'ai plus qu'à coller l'ensemble, bien sûr. Donc, les pétales, je vais pas les coller intégralement. Je vais laisser un petit peu de mouvement dessus. Idem pour les roses. J'espère que je suis bien en face. Oui, c'est bon. Parce que je vérifie pas toujours. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, je vais faire ça. Voilà, je positionne un petit peu tout. Une fois que c'est vraiment comme je veux, hop. Voilà, là, ça me semble parfait. Donc, voilà, la couverture est faite. On va s'attaquer maintenant à ceci. Donc, ici, c'est très simple. Je vous rappelle, 26 cm, 21 cm. Donc, je garde mon papier A4. Je vais venir donc à mon papier qui est cartonné. Hein. Donc, je ne vais pas le couper. Je vais faire un pli à 26 cm. Là, j'appuie parce qu'on est vraiment sur un papier cartonné. Bien sûr, avec un autre papier, vous n'appuyez pas autant. Alors, donc, toc, toc. Okay. Alors, 26 cm. Ensuite, j'ai un autre morceau qui fait donc 21 cm par 7,5, je crois, de mémoire. Enfin, bon, ça aurait été 8, ça n'aurait pas été grave. Oui, c'est ça, 7,5. Je vais le plier à la moitié. On va le mettre donc à 3,7, voilà. Et voilà. Et on va pouvoir maintenant assembler. Quoique, avant d'assembler, je vais peut-être commencer à perforer. Ce sera aussi bien. Donc là, j'ai les centres qui sont, j'ai noté. Voilà, donc c'est bien comme ça. Hop. Alors, pour ma reliure, il me reste un morceau. Oups. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah bah c'est ballot ça. 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, je vais du coup... Ah, zut, non, bah je vais couper. Oui, bah c'est pareil. Non, je vais couper à 10. Je vais couper à 10 parce que du coup, c'est chiant. Alors, ma pince, je vais prendre celle-là. Donc, je coupe au centre. Hein. Par contre, elle est mal foutue, cette pince. Je vais prendre celle-là. Voilà, oups. Donc, j'ai dit 10 trous. Donc, je vais remonter les 2 derniers trous. Voilà. Ensuite, le centre de mon papier, il est ici. Je suis vraiment au centre. Je vérifie parce que tout à l'heure, je n'étais pas droite sur le mien. Je ne voudrais pas que ça recommence. Ok, là, ça a l'air bon. Donc, je vais faire un test avec un brouillon. Ensuite, voilà, un brouillon qui fait 21 cm. Donc, comme ça, je vais être sûre de ne pas me planter. Là, je suis OK. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est OK. Donc, c'est bien. J'y vais. Parfait. Parfait. Et donc, ma page de garde qui fait aussi 21 cm. Parce que je vous rappelle que les autres font 20,5 cm. Donc là, je suis OK. On va voir ça tout de suite. Yes, parfait. Donc ici, par contre, on est à 20,5. Donc il va falloir que je fasse un autre réglage. Donc 20,5. C'est ça. Donc je vais me mettre à 12, pardon, à 10, entre le 2 et le 3. Donc ça fait à peu près ça. Ouais. Ok, donc là, le centre, il est là. Je vais pousser un peu ça. Je crois que je suis trop. Ouais, c'est un petit peu trop. Là, je crois que je suis un peu décalée. Je suis vigilante parce que là, si je me plante, ça va pas être beau. Alors, attendez, bougez pas. Je vous parle par expérience parce que j'ai eu le cas tout à l'heure. Donc, 20,5. Je vais couper mon papier à 20,5. Comme ça, je serai raccord. Je vais tester donc avec cette mesure. Bon, ce serait pour moi, honnêtement, j'aurais coupé déjà. Et là, c'est pas pour moi. Je veux vraiment un truc parfait. Et là, vous voyez, je vais pas être super. Attendez, je vais vérifier. Là, je serai mieux avec le rose. Donc, j'aurai un peu de chaque côté. Ouais, si, ça va. Bon, c'est un petit chouille quand même décalé, mais je pense que je pourrais pas mieux le faire. Hop! Allez, je teste sur le mois de janvier. Je suis bien au centre. Ouais, en fait, il faudrait que je sois là. Parce que là, je suis parfaite. Non. Bon, je chipote, hein, je sais, je chipote un peu, mais... Je vais réessayer là, voir ce que ça donne. Donc là, c'est ces trous-là. Bon, voilà, ça va pas du tout. Alors, attendez, si je me mets là. Oui, bon, ça revient au même. Donc, de toute façon, je ne serai pas mieux. Donc, hop, c'est parti. Donc, je vais en prendre 4. Heureusement que j'avais préparé le tuto avant, hein, parce que vous vous rendez compte le temps qu'on perd. Enfin, le temps que je perds.
Voilà, parfois je chipote trop et du coup, bon, bah, voilà. Ça fait pas gagner du temps tout ça. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à chipoter comme ça. Toc, ça c'est ok. Alors ensuite, on va venir assembler. Je vais juste enlever, évidemment, j'ai pas ma gomme sous le nez, bien sûr. Voilà, je vais juste enlever les marques que j'ai faites parce que ça me dérange. Voilà, hop. On va, ah oui, j'ai oublié parce que là c'est bien d'assembler notre. Mais avant, il faudrait peut-être faire le collage et le montage. Alors, je pousse tout ça. Hop là. Je repousse ça. Je reprends donc ceci. Alors, j'ai un sens, donc ça va être de ce côté et de ce côté. Voilà. Alors, je prends mes papiers. Je les ouvre. Je plie comme ça. Je plie comme ça. Alors faites attention si vous avez un sens avec votre papier. Moi j'ai un sens, hein, j'ai 2 motifs. Donc que les 2 motifs extérieurs, enfin quoique, ça se verra pas, mais je préfère moi avoir les 2 mêmes motifs dans le bon sens. Je plie ma petite pâte et cette pâte de fixation, en fait, je vais venir la coller à l'intérieur. C'est ce qui va nous permettre eh bien, de venir plier notre calendrier. Voilà, ça va venir comme ça. Comme ça, hop, ça me permet de plier le calendrier pour l'envoyer. Et si la personne veut le mettre debout, eh bien, elle n'aura plus qu'à ouvrir et laisser la pâte de fixation au centre. Donc, c'est un système qui est hyper simple. Voilà, hop. Donc, attention pour le collage. Là, j'ai mes pâtes intérieures. Ça, c'est la pâte qui va revenir coller par-dessus. Et donc, il va falloir que ma montagne soit vers le haut. Et là, vous avez vu, la montagne est plutôt sur le bas. Comme ça, pour le pliage, ça vient vraiment se plier. Donc, on y va. Alors, j'ai choisi la colle d'action parce qu'elle colle assez vite, elle colle assez bien. Mon papier est un peu, pas plastifié, mais en tout cas, il est moins collant que le papier traditionnel. C'est assez glissant. Il est glacé. Voilà, ça y est. Oh, j'ai trouvé le mot que je cherche. Donc, celle-ci, elle vient ici. Faites attention quand vous collez de ne pas être... Je vais peut-être vous agrandir un peu. Voilà, il ne faut pas que vous soyez trop proche du pli. Sinon, quand ça va revenir, ça va gêner. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait quand même une petite aisance. Donc, c'est pas grave si c'est 1 mm plus loin. Et même chose pour celle-ci. Il faut que vous puissiez plier sans aucun problème. Donc là, c'est OK. Zut, j'appuie tellement comme une brute que je suis en train de tout décaler. Ça, c'est pas mal, hein, Géraldine? Voilà, là, je dois être OK. Alors, je vérifie que ça plie toujours. Comme j'ai bien tout bougé. Oui, c'est bon. Je vais vous remettre en normal, peut-être. Oups. Bon, bah, je sais plus si vous êtes en normal ou pas. Bref, hein, j'espère. J'ai tout bidouillé maintenant. Voilà. Donc, il faut que ce soit vraiment bien collé. Voilà. Donc, c'est presque fini. On n'a plus, bien sûr, qu'à l'assembler maintenant. Donc, on y va. Je prends ma cinch. Ah oui, je voulais vous montrer les anneaux. Alors, attendez, je fais une petite... Donc voilà, si vous n'avez pas de cinch, vous pouvez tout à fait rajouter ce genre d'anneaux. Alors là, évidemment, ils sont un peu grands. Ça n'a aucune utilité d'avoir des anneaux si grands, mais hop, je suis hors caméra, pardon. Il en existe des beaucoup plus petits. On en trouve d'ailleurs chez Craftelier, enfin on en trouve un petit peu partout. Voilà, là c'est du grand, mais voilà, si vous trouvez la bonne taille, ça peut être aussi une solution. Si vous n'avez pas la cinch, comme ça, vous faites uniquement 2 trous dans votre projet. Et puis, là, je suis vraiment trop grande, là, je sais, j'arrive plus à vous remettre normalement. Ah bah ça y est. Donc voilà, par exemple, des petits anneaux comme ça. Ceux-là sont beaucoup plus petits et ça, ce serait pile poil. Donc,
On continue pour l'assemblage. Donc, hop, ma reliure, elle est là. Ici. Donc, je mets d'abord ceci. Ensuite, je mets ma couverture. Et ensuite, je viens mettre tout ça. On va se mettre sur le côté. Alors, je me positionne sur 5/8. Hop, j'espère qu'elle va être assez écrasée. Parce que tout à l'heure, c'était un peu juste. Ouais, ça me paraît pas mal. On va voir ça tout de suite. Et ben voilà, super. Donc, je vous montre. Je pousse tout ça parce que ça prend de la place. Donc, je vous montre le résultat. Hop, bah oui, c'est pas évident de vous montrer le résultat. Mais voilà, donc un petit calendrier qui tient bien. Alors, par contre, ça, je vais peut-être le fixer. Parce que vous voyez, ça donne ça et c'est pas beau. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas voulu fixer le haut, mais en réalité, il faut que je le fixe. Parce que c'est pas du tout joli. Donc, je vais peut-être... Parce que maintenant, pour fixer quoi que ce soit, c'est pas évident. À moins de le ressortir et de réécraser. Je crois que je vais pas avoir le choix. Donc, je vais faire ça. Je vais tricher un petit peu. Hop. Je vais mettre une petite pointe de colle sur le haut. Si je retrouve ma colle. Non, bon, bah, je vais prendre celle-ci, tant pis. Par contre, j'aurais peut-être dû plutôt mettre un petit chapeau plutôt que de faire ça. Bon, c'est pas grave. Peut-être mettre quelques pinces. Voilà, je pense que ce sera plus joli dans la reliure. Je fais une petite pause de temps que ça sèche et je vous reprends tout de suite. Alors, ça y est, c'est collé. Je le remets dans ma couverture. Je vais refixer ça à la cinch et mon projet sera terminé. Par contre, comme ça part par courrier, j'ai trouvé une jolie petite pince rose. Et pour le maintenir, donc comme ça, voilà, je pourrais lui mettre un ruban autour. Mais pour maintenir le fond, pour pas que ça s'ouvre, elle aura une petite pince qu'elle pourra utiliser donc pour autre chose. Normalement, d'ici à ce que vous ayez cette vidéo, elle l'aura reçue et j'espère que ça lui aura plu. J'espère que cette idée vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me laisser vos petits mots en commentaire. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.